Voilà. Le service après-vente, quand vous vendez un produit ou un service, il faut apporter au client quelques services, que ça soit gratuit ou payant. Ça vous permet de fidéliser, de conserver vos clients et de paraître professionnel devant vos clients. Donc vous avez livraison, installation, maintenance, pièces, voilà, ou bien des pièces détachées. Dès qu'ils payent le produit, s'il y a votre produit endommagé, vous pouvez lui proposer de lui vendre des pièces détachées, n'est-ce pas, de valeur, de qualité. Parce que s'il va payer sur le marché, ça risque de ne pas être adapté à l'appareil que vous avez vendu et ça risque de plus endommager le produit. Donc il y a tout cela. Voilà. Ensuite, on a le conditionnement. Voilà, donc je disais tantôt, le conditionnement désigne la façon dont le produit est présenté. Voilà, voilà les bières en boîte, bouteilles, pression, etc. Puis il y a le mode aussi de fractionnement de ces unités-là aussi. Voilà, par 6, par 10, par 12, etc. Donc, cela peut aussi avoir un effet sur le comportement d'achat du consommateur. Lorsqu'il n'existe pas, on parle de vente en vrac. Voilà, donc si vous n'avez pas un mode de fractionnement, on vient de présenter le produit. Dans le conditionnement, on appelle la vente en vrac. C'est le cas des produits frais ou en tas, fruits, légumes, ou à la découpe, fromage, viande, etc. Voilà, donc vous pouvez améliorer votre conditionnement. Bien, s'il n'y a pas de questions au niveau du plan produit, oui, allons-y. Vous avez dit, qui m'a activé, qui dit plan produit, qui dit plan marketing. Étant donné qu'il y a d'autres points, c'est-à-dire que le plan produit, l'aspect produit peut représenter disons 80% pratiquement du marketing. Bon, il n'y a pas de pourcentage. Quand je dis plan marketing, mon objectif c'est de dire quoi? Dans le plan marketing, on parle des différents plans. D'abord, le plan produit. Parce que je vous le dis, je n'ai pas dit seulement que le plan marketing va contenir seulement que le plan produit. Voilà, je vous ai dit que si on parle de plan, ça veut dire que quand tu vas prendre le plan marketing, il faudrait qu'on voie de manière détaillée qu'est-ce qu'on doit faire au niveau du produit, qui est le plan produit, qu'est-ce qu'on doit faire au niveau du prix, qui est le plan prix, qu'est-ce qu'on doit faire au niveau de la distribution, qui est le plan distribution. Voilà ce que je voulais dire. Voilà. Maintenant, parmi les 4 P, les marketeurs, les grands, ils n'ont pas privilégié un P par rapport à un P. Maintenant, soit c'est toi, tu peux dire, bon, comment je regarde, n'est-ce pas, le produit fait 50%. Voilà, tout simplement. Mais eux, ils n'ont pas fait de différence. On ne fait pas de différence pour dire, lui, il a tel pourcentage au niveau du plan. Parce que, il y a un cours que je fais en BTS, Management de la force de vente, je le dis toujours, même si votre produit est de bonne qualité, si votre produit a un prix attractif, voilà, si votre produit est distribué par les plus grands supermarchés et vous communiquez sur tous les bons médias, tant que vous n'avez pas bien managé, n'est-ce pas, votre force de vente, vos produits resteront. Donc, on te dit que c'est pour ça qu'on dit mix marketing. C'est un dosage des 4 P. Voilà, tout simplement. Donc, si l'un va laisser l'autre, ce n'est pas la peine. Voilà, donc le produit peut être bon. Si la force de vente, c'est-à-dire les commerciaux ne sont pas bons, n'arrivent pas à expliquer les avantages du produit aux clients, ils ne pourront pas payer. Voilà, donc voilà ce que. Ici, il n'y a pas de préférence. En tout cas, voilà. Donc je veux dire que dans le plan marketing, il y aura les 4 plans. Et on commence d'abord toujours par le produit. Voilà. Donc avant de fixer un prix, il faut un produit. Avant de distribuer, il faut un produit. Et avant de communiquer, il faudrait qu'il y ait un produit. Alors pourquoi je dis qui parle de plan, marketing parle de plan produit. Et ensuite, j'allais dire ensuite, plan, prix, et ainsi de suite. Voilà. Il y a plusieurs variables, il y a 4 grandes variables. Voilà, voilà, 12 sous-variables. Voilà, c'est tout. Ok. Bien, donc le plan prix, de quoi il s'agit? Il s'agit d'apporter des réponses aux questions suivantes. Quel sera le prix de vente? Quelles réductions seront accordées? Quelles conditions de paiement seront pratiquées? Le prix fracturé, n'est-ce pas, facturé au distributeur,
le prix au public conseillé sont précisés. Tout dans le plan prix. Il faut préciser tout cela. Et puis le mix au niveau du prix doit être fixé. Il y a un prix de gros, un prix de détail, remise, ristourne, conditions de crédit. Et le prix devrait refléter la valeur que la clientèle attache à l'offre, surtout dans un marché concurrentiel. Cette phrase-là, est-ce que quelqu'un peut nous la relire et l'expliquer? Le prix devrait refléter la valeur que la clientèle attache à l'offre, surtout dans un marché concurrentiel. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le prix psychologique. Tout le monde est d'accord? Le prix psychologique, c'est le prix accepté par la majorité des clients potentiels. On peut dire que c'est le prix psychologique, mais il y a une nuance ici. On dit que le prix devrait refléter la valeur que la clientèle attache à l'offre. Donc, si pendant l'étude de marché, parce que l'étude de marché a des limites aussi, ce que le client potentiel te dit pendant l'étude de marché, ce n'est pas ce qu'il va appliquer quand il sera en situation d'achat. Voilà, tout simplement. Donc, il faudrait que le prix doit refléter la valeur du produit. La valeur que les clients donnent au produit, ça doit être adapté au prix. Tout simplement. Donc, si le produit est de qualité, évidemment, le prix sera élevé, certains ont un prix élevé. Maintenant, si dans l'entendement, le produit est de qualité et puis tu fixes un prix qui est en deçà, certains vont douter du produit. Voilà, simplement. Donc, c'est ce que je voulais qu'on puisse savoir, parce qu'ils ont précisé à la fin que surtout dans un marché concurrentiel, donc il faudrait que le prix que vous allez fixer doit refléter la qualité attendue par, n'est-ce pas, les clients. Voilà. Sinon, de facto, c'est le prix psychologique. Mais dans le prix psychologique, on peut se tromper. Voilà. Donc, les clients peuvent te donner un prix. Or, réellement, ce n'est pas ce qu'ils pensent. Voilà. Mais toi, étant donné que tu connais la qualité du produit, voilà, il faudrait fixer le prix aussi en fonction de la qualité. Et ça sera accepté. Il ne faudrait pas avoir peur que, bon, est-ce que le prix sera élevé? Mais c'est en fonction de la qualité. De la même manière, tu te soucies que si tu fixes le prix haut, certains vont dire que c'est trop cher. C'est la même manière, certains aussi vont dire que si le prix est trop bas, c'est que ton produit ne doit pas de bonne qualité. Voilà. Bien, donc ensuite, vous avez la variable d'action de prix. Quand on dit la variable d'action, ça veut dire qu'on est plein dans le marketing opérationnel. Donc la variable se décompose en sous-ensembles suivants. Le tarif de base. Voilà. Donc le tarif de base, la gamme, ça applique à tous les acheteurs. Et en haut, avant de fixer votre prix, il faut beaucoup réfléchir. Il ne faut pas fixer tout simplement le prix de vente. Il faut fixer le prix de vente aux grossistes, aux détaillants. Vous devez faire tout cela. Et puis, quelles sont les remises possibles que vous pouvez faire? 5%, 2%, 3%, tout ça, ça doit être. Ce n'est pas en cours de lancement de la campagne de promotion de votre produit que, on n'a pas fait le prix de gros. Bon, il y a un client qui veut payer en gros. Voilà, il y a certaines entreprises que les entrepreneurs africains, c'est comme ça. Ils font un prix, ils disent, bon, voilà ce qu'ils veulent vendre au consommateur final. Mais ils oublient que certains vont vouloir prendre en gros. C'est maintenant ils vont réfléchir. Or, tout ça, il faut le mettre ça dans le plan marketing. Voilà. Donc, ça applique à tous les acheteurs d'entreprise. Donc, ce qu'on appelle le tarif de base. Un fabricant doit suivre deux sortes de prix. Le prix de vente facturé au distributeur et puis le prix de vente facturé, n'est-ce pas, au grand public. Voilà, ça dit le consommateur final. Voilà. Le prix public est librement fixé par le distributeur tout au plus. Le fabricant peut conseiller à son distributeur un niveau de prix. Voilà, c'est ce que les entreprises essaient de forcer la main aux détaillants en fixant sur des affiches. Ma canette est vendue à 500, à 400. Ah, bon, respectez quoi? Un gouvernement, comme par exemple ici chez nous, si on nous dit, on augmente le carburant, puis on demande de diminuer le truc des chauffeurs. Ça veut dire qu'on ne veut pas que le VTC là puisse augmenter les prix. Mais c'est quelle marge ils vont gagner. Donc, on ne peut pas maîtriser. Voilà, on ne peut pas maîtriser. Et puis, il va mettre ça dans une chambre froide. Il faut payer tout cela. Voilà, donc, ça peut pas être respecté. Voilà. Donc, pourtant, le suivi du prix public est important pour le fabricant. Voilà. Pourquoi? Bon, toi tu dis on vend tes canettes à 500, mais partout on vend à 700, à 800. Bon, tu vas voir qu'un autre
un Chinois va venir se mettre, il va vendre aussi sa canette au même prix 500 qu'il a dit sur l'affiche. Les clients vont se détourner vers là-bas. Voilà, donc c'est pour ça qu'on dit que c'est très important pour le fabricant, car il contribue à la formation de l'image. L'entreprise a main, il dit qu'on vend à 500, alors on vend à 800. Voilà. L'image des marques pour le consommateur final. Voilà, simplement. Donc il faut faire attention à cela aussi. Voilà. Bien, nous avons aussi les remises. Voilà, les remises. Un certain nombre de remises qui sont souvent en fonction du volume de vente. La vente viennent minorer le prix de base du produit. Voilà, donc vous pouvez fixer un quota ou bien un seuil au-delà duquel ou bien vous êtes prêt à faire une remise. Voilà, simplement. Donc, ça vous permet d'attirer les clients, de fidéliser certains clients, etc. Voilà, par rapport aux autres. Et vous convenez avec moi que si il a fixé un certain nombre de produits achetés, le client a droit à une remise, vous allez voir que tout le monde va se mettre à payer un volume important et cela va engendrer, n'est-ce pas, une production élevée, n'est-ce pas, au niveau de l'entreprise. Et même lorsque les profits ne sont pas trop nombreux, mais si le stock roule, voilà, je pense que tu peux maximiser. Voilà, donc voilà, les remises aussi sont très importantes. Bien, ensuite nous avons les conditions de paiement. Voilà. Donc le paiement d'un produit se fait soit au comptant. Pour les distributeurs, le règlement comptant est assorti d'une remise particulière, appelée l'escompte. Voilà. Et les conditions usuelles de règlement se calculent en jours. Soit c'est 30 jours, c'est-à-dire un mois, soit 60 jours, soit 80 jours. 90 jours, voilà. Donc ça dépend de l'objectif de l'entreprise. Voilà. Donc il y a les conditions de paiement. Bon, si une entreprise s'attelle a dit à tous ses clients, que ce soit au grossiste, moi mon produit est payé au comptant. Bon, je pense que tu vas perdre certains clients. Voilà, donc il faudrait que tu puisses avoir quelques conditions de paiement. Voilà, simplement. Donc ça va te permettre d'avoir un certain nombre de clients. Sinon, si c'est au comptant, c'est pas très sûr. Voilà, donc voilà pourquoi on peut donner un délai de 1 mois, un délai de 2 mois ou bien un délai de 3 mois. J'ai essayé de faire ça dans le domaine de l'assurance. On m'a donné oui. des payés au comptant. L'assurance, oui. c'est difficile. C'est difficile, là, voilà, tu vois, c'est difficile. C'est pas tout. Par moment, tu cherches. Tu es obligé. Sinon, au comptant, vraiment, c'est pas tout le monde qui y arrive. Voilà, ça n'arrange. Oui, c'est idéal, mais. Oui, c'est idéal, mais. Si le marché est solvable, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est comme quand on inscrit nos enfants. Si tu as 5 enfants, on doit faire le paiement au comptant. J'imagine. Voilà. Donc, les écoles qui veulent pratiquer ce qu'on appelle le comptant, qu'est-ce qu'ils font? Ils savent que tu vas inscrire ton enfant ici l'année prochaine. Dès juillet, on ouvre le paiement. Donc, jusqu'en octobre, tu as fini. Mais si à partir d'octobre, tu veux commencer au comptant, ça ne sera pas possible. Voilà, donc il y a tous ces paramètres. Bien, ensuite nous attaquons le plan de distribution. Voilà, le plan de distribution, ça dit c'est la mise en place. Voilà, la place où le produit vise. Là-bas, on vise à rendre le produit accessible aux clients, au marché cible. Et l'entreprise doit recruter et coordonner l'action des agents et des vendeurs afin de commercialiser ses produits dans de bonnes conditions. Et le mix au niveau de la distribution doit lister les canaux de distribution retenus. Voilà, donc vous devez faire une liste de distributeurs. Voilà, donc nous aurons par exemple les canaux de distribution. Donc avant de parvenir au consommateur, le produit va franchir, n'est-ce pas, des étapes pour arriver au consommateur final. Donc le produit va passer par différentes catégories d'intermédiaires appelées canaux de distribution. Et l'ensemble des canaux sélectionnés par une entreprise pour écouler ses produits sous forme de circuit de distribution. Selon le nombre d'intermédiaires par lesquels le produit transite, on parle de circuit long ou bien de circuit court. Voilà, s'il y a moins d'intermédiaires, on parle de circuit court. S'il y a plus d'intermédiaires, c'est circuit long. Mais lorsque l'entreprise distribue elle-même, on parle de circuit direct. Voilà, et c'est tout cela qui constitue, n'est-ce pas, à fixer le prix
du produit final. Voilà. Donc s'il y a plus d'intermédiaires, il va se dire que le prix du produit va augmenter. Voilà. Donc chaque intermédiaire va ajouter une marge. Donc voilà un peu, il faut tenir compte de cela aussi. Bien. Ensuite, nous avons la logistique. La logistique couvre l'ensemble des opérations de stockage des produits finis, puis le transport et la livraison, de la sortie de l'usine jusqu'au premier intermédiaire d'un canal. Ces opérations peuvent être sous-traitées. Donc si vous êtes dans une entreprise, il faudrait prendre en compte aussi le volet logistique. Voilà, c'est le fait de stocker. Voilà, donc si les produits sortent de l'usine, si ce n'est pas vendu, il faudrait qu'on puisse pouvoir les stocker. Donc il faut introduire cela aussi dans le plan marketing. Ensuite, nous avons le merchandising. Bon, si vous voulez en français, marchandisage. Voilà, donc ce sont des mots anglo-saxons qui désignent les techniques de mise en avant du produit sur la vente, soit de l'emplacement, agencement du rayon. Simplement, le merchandising, c'est quoi? On le fait dans les pharmacies, dans les supermarchés. Comment placer les produits afin d'attirer le maximum de clients. Voilà, tout simplement. Donc, il y a des produits qu'on ne place pas au bas des étagères. Il y a des produits que tu dois placer de manière frontale. Dès que le client rentre, il doit voir, voilà, tout simplement. Donc, quand il prend les produits comme le javel, comme le sucre, comme le sel, bon, on n'est pas obligé de positionner de manière frontale. Voilà, ça peut être au bas des étagères parce que c'est un produit où l'élasticité de la demande du prix par rapport à la demande n'agit pas. Voilà, quand on augmente le prix, quand on diminue le prix, et si tu as besoin des attaques, alors si c'est pommade, savon, voilà, parfum, ils sont obligés, ou bien du lait, on est obligé de mettre, parce que quand tu rentres net, tu dois voir la marque et puis aller l'acheter. Voilà, donc voilà un peu. Donc, c'est ça qu'on appelle le merchandising. La manière de disposer le produit dans l'emplacement dans les agents afin d'attirer le maximum de clients. Bien. La force de vente. Voilà, la force de vente est constituée des vendeurs de l'entreprise. Ils sont en relation directe soit avec les distributeurs. Il faut être en relation directe avec les distributeurs, les vendeurs sont à la fois importants, vecteurs pour la promotion des produits et une composante majeure de la variable de distribution. Voilà, il ne faudrait pas les négliger. C'est eux qui tiennent vraiment l'entreprise, qui sont, n'est-ce pas, le fer de lance de l'entreprise, les commerciaux. Voilà. S'ils travaillent bien, voilà, tu vas voir que l'entreprise va se porter bien. Mais s'ils ne sont pas bien managés, vous allez voir que l'entreprise va prendre un coup. Voilà. Parce que si le commercial est motivé, voilà, ça va se sentir dans le chiffre d'affaires. Mais s'il est démotivé, vraiment, c'est pas bon. Voilà, donc c'est un levier très important. Voilà. Même le lundi passé, un chef d'entreprise qui est venu chez nous à l'école pour chercher au minimum 10 commerciaux pour lancer un nouveau produit. Voilà, il cherchait les commerciaux. Donc, et puis ça permet de faire la promotion. Ils vont porter des t-shirts, chacun aura son secteur, Abidjan, tout ça. Donc, tu vois, c'est pour dire que malgré que tu vas faire la publicité à la télé, la force de vente constitue réellement. Voilà, puisque c'est un service, ils seront dans la télécommunication. Voilà, c'est des gens qui vont parler, des vitrines qui vont ouvrir sur genre, les réseaux sociaux pour que ton produit soit visible. C'est ce qu'il faut. Ils vont les former. Ils vont expliquer. Par exemple, ils peuvent venir voir l'école GNU pour leur donner une vitrine. Voilà, et le plus petit prix du produit, du service, c'est 50 000. Et le commercial a 10 000, 10 000. Si tu as vendu 2 par jour, ça te fait 20 000. Bon, voilà. Donc, je te dis que ils sont très importants, il ne faut pas les négliger. Voilà, il faut bien les manager. Et c'est ce que souvent nos étudiants en BTS gestion commerciale, souvent ils sont découragés. Ils disent non, c'est vrai que d'autres filières comme comptabilité, tourisme donnent de l'emploi, mais gestion commerciale c'est la filière d'avenir, c'est la filière qu'on ne peut pas détruire.
Quand tu prends les comptables ou bien les caissières, aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, on est en train de créer des robots. C'est toutes les... attention. Oui, allô? Oui, tu es où? Est-ce que je vais essayer vous-même? Tapis rouge. Ah, vers Mandela. Non, je ne suis pas là. Tu continues, tu traverses le feu, il y a un peu long. Tu viens tout droit. Et puis, voilà, et puis tu as tourné à droite. Tu regardes à droite, il y a un premier carrefour à ta droite. Tu laisses ça, deuxième carrefour, tu tournes. Voilà. Ouais, la pharmacie à cadre. Voilà, la pharmacie à cadre en face là. Tu tournes. Voilà, tu tournes, le but m'appelle, il y a une école sur ta gauche, on appelle ça jeune, tu viens. Il n'y a pas de souci. Voilà, merci. Donc, aujourd'hui, tout est en train d'être remplacé par les robots, il y a des pays développés où on paye les canettes, on met l'argent simplement. Est-ce qu'on aura besoin de comptable? Mais le commercial, on a toujours besoin de lui. Pour aller négocier, comme délégué médical, on a toujours besoin des commerciaux. Donc, c'est un métier d'avenir. Si tu prends au sérieux, il n'y a pas de souci. Sinon, toutes les débouchés sont en train d'être détruits par l'intelligence artificielle. C'est une crise qui se profile. Oui, voilà, tout simplement. Même si tu vas prendre un ticket pour aller à Boaké, il te peut faire un robot, tu vas te donner ta monnaie, tic tic. Tu as vu un peu? Voilà, donc c'est un peu ça. Ou bien tu payes des trucs au supermarché. Voilà, tu mets tous les produits là sur une table comme à l'aéroport. Et puis ça fait le prix. Dès qu'on touche les codes barres, ça fait le prix. Tu mets l'argent, tu t'en vas. Voilà. Mais le commercial, il va te dire, ah, va à Boaké, tu as croisé les planteurs, présenter les produits phytosanitaires. En tout cas, c'est ça, on ne pourra pas vous. Chose, voilà. Donc, oui, mais c'est. Oui, effectivement. Oui, madame, voilà, simplement. Quand tu prends un commercial indépendant, même il gagne. C'est ça, c'est même pas dur de prendre même le salaire. Tu es arrivé à la pharmacie à Cannes? Jeune là, tu as vu Jeune Lazare? D'accord, je sors tout à l'heure, je suis en train de tu es obligé par moment d'accepter le salaire parce que tu n'as pas le choix. Sinon, si tu devais rémunérer les commerciaux, tu n'as pas besoin de prendre le salaire. Est-ce que les gens versent les primes quand les gens envoient les clients? Non, quand ils sentent que ça veut tant que c'est les petites commissions, il n'y a pas de problème. Mais quand ils se rendent que voilà, ça devient gros, non. C'est un problème. C'est là qu'ils vont te dire non, il y a telle secrétaire, non, il y a ceci. Non. Moi, je me rappelle le premier pas dans l'assurance, il y a déposé le droit de PIMIT en son temps. Ça faisait plus de 100 millions. L'automobile, le concept, tout. C'est-à-dire que le PIMIT, les autres structures ainsi. Mais pour rester dans la profession, je ne vais pas laisser tomber. Tu es resté 3 ans. C'est quand ils viennent comme ça, ils sont là pour 3 ans avec toi. Mais c'est pas facile. C'est là où on dit que c'est là où on va former, c'est là où on dit non, il y a peut-être il y a moi, chef d'agence, il y a l'agence, il y a celui qui a rien à faire. Tout ça va continuer. Voilà. Pour diminuer la commission. Ça va fatiguer. Il faut être transparent quand tu es dans le départ. Voilà. Il faut tenir ça dans le début. Quand tu es à tes débuts là. Ça te décourage, ça démotive en fait. Ça démotive. Les gens veulent gagner, mais ils ne pensent pas gagner. Oui, sinon si les gens laissent les commerciaux tranquilles. Un bon commercial va pas demander salaire. Il ne fait rien ça. Salaire de combien? 200, 300, 600 euros. Lui, il a une affaire, il gagne 10 millions.
un seul client, il peut avoir ses numéros. Qu'est-ce qu'il va faire avec un seul? Et je sais pas. Voilà, c'est ça, c'est pas le seul client qu'il a. Voilà. En Côte d'Ivoire, c'est même les valeurs. Au contraire, il tue le commerçant. Ah, Oui. moi, c'est pas bon. Sinon, on a toujours besoin des commerciaux. Bien. Après la force de vente, voilà, s'il n'y a pas de question au niveau du plan de distribution, la force de vente, c'est l'ensemble des vendeurs d'une entreprise. Voilà. Peut-être que si vous avez eu un module sur la gestion de la force de vente, ils vont vous parler de comment les gérer, comment les recruter, comment animer. Voilà, on fait ça ici avec un groupe. Voilà, la gestion de la force de vente. Voilà. Gérer les secteurs, etc. Bon, donc voilà, et puis en 4, on a le plan communication. Voilà. Donc la communication regroupe toutes les actions destinées à communiquer des informations persuasives sur le produit. Et l'entreprise sera amenée à faire de la publicité, à mettre en place des opérations promotionnelles, des actions de relations publiques, voilà, à motiver sa propre force de vente. Voilà, il faut la motiver. Voilà. Et le mix au niveau de la communication doit détailler les actions promotionnelles prévues. Vous allez faire quoi, à quelle date, etc. Notamment le volume du budget publicitaire et les réductions de prix temporaires. Offre spéciale, prix promotionnel, voilà. Et la variable d'action communication comprend des sous-ensembles suivantes. Voilà. D'abord, il faut identifier les moyens de communication, à savoir la publicité. Voilà, la publicité, elle nécessite l'achat d'un emplacement payant, si vous voulez, dans un média de communication, télévision, si vous voulez, la presse, la radio, le cinéma, affichage extérieur. Et chaque média se compose en plusieurs supports. Voilà, on a fait la différence ensemble ici la fois passée entre support et média. Ainsi le média télévision regroupe les supports RTI1, RTI2, France 24, etc. Donc voilà la différence entre les deux. Et la ventilation du budget publicitaire d'une entreprise entre l'ensemble des supports publicitaires constitue le plan média de la campagne publicitaire. Donc média planning ou bien plan média. Voilà, donc souvent vous allez voir dans les documents on dit média planning. Donc c'est en anglais, mais en français c'est le plan média. Je passe à la télé de telle date à telle date, à la radio de telle date à telle date. Maintenant, vous avez aussi la publicité sur le lieu de vente. Voilà, c'est une forme particulière de publicité aussi. Hein. Voilà, les affiches en relief, les présentoirs. Voilà, donc souvent quand on était plus jeune, on s'assoit au niveau de la boutique mauritanienne. Vous voyez par exemple des agents de Marlboro, de Nido. Ils viennent souvent découvrir les étagères des Mauritaniens, etc. Voilà. Et puis il leur dit si voilà, nous faisons ça pour vous, mais il faut présenter nos produits doivent être les premiers, voilà, etc. Donc c'est si possible bien placé en vitrine dans les rayons pour but de rappeler aux consommateurs la présence de leurs produits au point de vente. Voilà, donc c'est une manière de communiquer aussi. Ensuite, vous avez la promotion des ventes. Les techniques de promotion des ventes sont nombreuses. Voilà. Donc, il faut savoir ce que c'est que la promotion. La promotion, c'est un ensemble de techniques destinées, n'est-ce pas, à stimuler les ventes par la promesse d'un avantage exceptionnel, n'est-ce pas, aux clients. Voilà, donc, ce qu'on appelle la promotion. Mais elle est limitée dans le temps et dans l'espace. Voilà, voilà. Vous avez tel pourcentage de telle date à telle date, voilà, pour avoir, il faut aller au plateau, et ainsi de suite. Donc, ce qu'on appelle la promotion. Bien, donc, la promotion des ventes, on distingue les concours, les primes de fidélité, l'animation sur le lieu de vente, ça, la promotion, hein, voilà, on amène des filles, voilà, les jolies filles à se poser sur un rayon d'un produit, elles portent les t-shirts et puis bon, elles accostent les clients pour en parler, pour expliquer, etc. Voilà. Donc, l'essai gratuit, etc. Bien le professeur. Oui, bonsoir. Oui, j'avais
j'avais un coup à faire, donc je suis parti. Ok, il n'y a pas de souci. Oui, oui. En fait, eux-mêmes, ils sont un peu. Ils disent qu'on ne parle pas bien de la direction, mais souvent, bon, comme c'est un truc comme une dictature, c'est ça. Sinon, bon, quand ils ont dit de travailler en vacances sur les cours et puis les progressions, ils n'avaient pas donné de modèle de progression. Et quand ils ont fait la réunion avec nous, les responsables des filières, ils ne nous ont pas donné de modèle de progression, c'est juste après, ils ont mis sur la plateforme. Mais vous voulez que les gens fassent quel travail sans, n'est-ce pas, un modèle de progression qu'on doit suivre. Maintenant, dans la plateforme, comme tu as lu, ils ont dit de déposer chez le sous-directeur. C'est ce qu'on a fait. Mais il ne nous a pas précisé que le responsable de filière devait venir, lui va ouvrir et puis il va regarder pour voir si c'est bien fait. Et ceux qui sont passés, ça, eux, ils ont donné les trucs. Donc, tu vois un peu. Donc, ils font des réponses que eux-mêmes, bon, ben, tu ne peux pas leur parler ces trucs. Sinon, moi, est-ce que toi, tu as vu dans la plateforme, on dit que quand il a dit de balancer sur son mail, c'est pas ça. Mais il n'a jamais dit qu'on devait passer pour visionner ensemble. Tu as vu quelque part. Voilà. Donc, j'ai dit à M. Blanc de passer lundi me représenter parce que moi, je cours au CDCG lundi. Donc, moi, voilà, donc je peux venir là-bas à 10h et on y aller ensemble. S'il y a des reproches à rectifier, là, donc c'est comme ça, voilà. Bon, merci beaucoup. Voilà. Oui, mais tu m'envoies, même aujourd'hui, tu m'envoies, je balance aussi là, lundi, bon, voir. Donc, il n'y a pas de souci, c'est compris. Merci. Donc, technique de promotion, l'essai gratuit, voilà, tu essaies un produit mais tu ne payes pas, les échantillons de produits, voilà, les remises exceptionnelles, les coupons de réduction, les offres spéciales, plus de 15% gratuits, voilà, et puis la vente par lot. Voilà, donc vous avez plusieurs techniques promotionnelles, voilà, simplement. La liste n'est pas exhaustive, voilà, il peut y avoir d'autres techniques de promotion que vous pouvez, voilà. Mais les plus utilisées, voilà, les coupons de réduction, les offres spéciales, etc. Voilà. Ensuite, troisième moyen, quatrième moyen, les relations publiques. Voilà, nous allons parler de ça dans le marketing opérationnel. Les relations publiques consistent à entretenir de bonnes relations avec les personnes dont les avis ont un poids important, c'est-à-dire journalistes, vedettes, notabilité, etc. L'objectif est de faire parler en bien de l'entreprise de ses produits. Voilà, simplement. Donc, une bonne image avec les travailleurs eux-mêmes et puis une bonne image au niveau extérieur. Voilà, simplement. Donc, il y a, quand on va loin dans la relation publique, il y a la relation publique interne et puis la relation publique externe. La relation publique interne, c'est de tout faire, d'avoir, n'est-ce pas, de la courtoisie, de la sympathie avec les travailleurs. Et certaines entreprises le font en invitant leurs travailleurs à un déjeuner repas, déjeuner causerie, à des arbres de Noël, tout ça pour renforcer les liens, une sympathie, une image, voilà, avec les travailleurs eux-mêmes. Ensuite, voilà, la relation publique externe, ça veut dire qu'on invite souvent les clients, quelques clients à partager un repas, une réunion, à des visites d'entreprise, à des discussions. Et tout ça, voilà. Donc c'est ce que même les écoles font, voilà, journée porte ouverte où vous partez croiser par exemple les professeurs de vos enfants, voilà, donc ça permet d'avoir de bons contacts, de bonnes images auprès de l'entreprise, en l'entreprise et puis la clientèle. Bien, ensuite nous avons le prochain moyen, le sponsoring et le mécénat. Le sponsoring, voilà, il vise à parrainer. Les deux sont un peu contraires, mais c'est la même chose. Le sponsoring, c'est d'apporter, n'est-ce pas, une aide, soit ça peut être financière ou matérielle, physique, n'est-ce pas, une manifestation, ça peut être sportive, culturelle ou caritative. Voilà. Et dans le cadre du sponsoring, l'entreprise veut qu'on affiche de façon visible, n'est-ce pas, le nom de l'entreprise. Donc, dans le sponsoring, on s'entend à une contrepartie. Tandis que le mécénat, voilà, la marque est plus discrète. Voilà, tout simplement. C'est pour obtenir des relations publiques
Et l'action nationale de l'entreprise, c'est tout. Voilà, simplement. Et donner l'image de l'entreprise auprès de la cible. Alors que le sponsoring, on attend quelque chose de vous. Et on exige même, voilà, simplement. Mais dans le mécénat, ce n'est pas le cas. On n'attend pas une contrepartie directe. Alors, ça peut être de manière discrète. Et ensuite, nous avons le marketing direct. Voilà, et c'est une forme particulière de marketing qui utilise des bases de données, voilà, comme les fichiers, regroupant les fichiers clients potentiels, puis communique sur ses offres via des médias. Voilà, simplement, en vue de créer, n'est-ce pas, une réaction immédiate de ses clients. Voilà, simplement. Donc, ce qu'on appelle le marketing direct. Yeah. Donc, voilà les moyens que nous pouvons noter, n'est-ce pas, dans le plan communication, voire le plan marketing. Bien, ensuite, après, maintenant, les moyens, nous avons les canaux de communication. On distingue les canaux personnels et les canaux impersonnels. Voilà. Donc, les canaux personnels sont composés de canaux commerciaux, c'est-à-dire représentants ou autres, voilà, agents de l'entreprise qui vont au-devant de l'acheteur dans le but de l'influencer. Voilà. Nous avons des canaux d'experts aussi, c'est-à-dire les consultants, les prescripteurs. Nous avons les canaux sociaux aussi, bouche à oreille des voisins, amis, famille. Voilà, simplement. Et puis maintenant, nous avons des canaux impersonnels. Ce sont des canaux sans contact personnalisé avec l'audience. Voilà, simplement. Donc, ensuite aussi, nous avons les ambiances. Environnement conçu pour susciter des réactions positives de la part de l'audience à l'égard d'un produit. Voilà. Banque, hôtel, restaurant. Voilà, donc on crée des ambiances pour pouvoir communiquer sur le produit. Bien, on l'utilise déjà. Voilà. Ensuite, nous avons les événements. Voilà, donc manifestations préparées à l'avance. Conférences de presse, soirées, mécénat, sponsoring. Donc quand on dit événement, c'est ça. Voilà. On peut dire la journée du paysan, la journée de la coiffure africaine. Et puis bon, on essaie de communiquer à travers les pommades de cheveux, voilà, etc. Bien, ensuite, lorsqu'on dit mass média, ça veut dire que tu utilises tout. La presse, la radio, la télévision, l'affichage, Internet. Voilà, donc tu veux passer un peu partout. Voilà, mais ça nécessite aussi des moyens financiers. Voilà, donc l'entreprise doit s'y préparer. Voilà. Donc, l'ambiance et les événements. Parce que, voilà, Bédi Gala, on peut, ça dit que tu fais un événement où il y a l'ambiance autour et les banques le font, les vendeuses à Gamay le font. Souvent, tu ne veux même pas communiquer. Voilà, devant les magasins, on met des baffes et puis il y a un enfant qui danse, ou bien EcoBank, tu vois, il y a les jeunes filles, voilà, tout simplement c'est pour attirer sur le produit, puis il y a les jeunes filles qui vous partagent les prospectus, etc. Donc voilà, c'est les ambiances, ce qu'on appelle les ambiances. Bien, ensuite, nous avons le plan 4.3. Plan de communication, c'est-à-dire si vous voulez élaborer le plan de communication, d'abord le plan de communication doit être daté et chiffré. Daté et chiffré permet de rendre cohérentes les différentes actions de communication de l'entreprise. Il comprend les rubriques suivantes. D'abord, pour communiquer, il faut avoir un objectif de communication. Cette étape consiste à définir la réponse qu'on attend de la cible. Cette réponse peut être faire connaître le produit, puisque je l'avais dit tantôt dans le marketing opérationnel, la communication a 3 objectifs. Voilà, faire connaître le produit, d'abord, ensuite à faire aimer le produit, faire acheter le produit. D'abord, donc quand tu as une nouvelle entreprise, soit tu as choisi faire connaître le produit, par exemple. Maintenant, nous avons la cible. Vous communiquez, quelle est la cible de communication? Voilà, parce qu'il faut la connaître d'abord avant d'élaborer la stratégie de communication. Donc, cette étape consiste à définir de façon précise la cible de communication. Voilà. Donc, en fonction de la segmentation, au niveau de la catégorie socio-professionnelle,
Voilà, et puis style de vie ou culturel, c'est-à-dire l'audience à laquelle l'entreprise souhaite s'adresser. Acheteur potentiel ou actuel, ou bien revendeur ou bien prescripteur. Souvent, il y a des communications, là, vous voulez communiquer qu'aux revendeurs. Souvent, ce sont les prescripteurs. Souvent, ce sont les acheteurs eux-mêmes, soit potentiels ou bien actuels. Voilà, donc, ça dépend. Maintenant, après la cible, il faut identifier le positionnement. Cette partie spécifie le positionnement du produit, c'est-à-dire adopté par rapport aux concurrents prioritaires. Exemple, l'automobile de luxe, ça peut être la voiture de l'élite. Voilà, donc vous positionnez, n'est-ce pas, vous cherchez un positionnement sur lequel vous allez vous appuyer pour vous différencier de la concurrence. Et après le positionnement, il faut identifier la stratégie de communication. Il s'agit dans cette étape-là, dans cette partie, n'est-ce pas, de combiner de façon harmonieuse et cohérente les différents moyens de communication en tenant compte du coût produit-marché, du niveau de réponse attendu de l'acheteur et de l'étape dans le cycle de vie. Voilà. Donc, il y a plusieurs points au niveau de la stratégie de communication. Maintenant, quand vous voulez combiner les deux, il faut tenir compte du coût produit-marché, c'est-à-dire produit-client. Et puis, il faut tenir compte aussi de la réponse que vous attendez de l'acheteur. Et puis, il faut savoir que le produit est à quel cycle de vie. S'il est à la phase de lancement, il aura une manière de communiquer. S'il est à la phase de croissance, il y a une manière de communiquer. S'il est à la phase de maturité aussi, il y a une manière de communiquer. Voilà, simplement. Donc, et déclin aussi, il aura une manière. Bien, donc, il y a la stratégie de création du message. Voilà, dans la stratégie de communication, le premier point, c'est la stratégie de création du message. Il s'agit de construire le message publicitaire. Maintenant, on rentre dans la publicité. Divers modèles sont utilisés dans la création du message. La copie stratégie ou bien le plan de travail créatif, etc. Et la copie stratégie, là, c'est un document fixant, pour ceux qui font plus la communication, qui en parlent. La copie stratégie est un document fixant les principes et les lignes directrices d'une campagne publicitaire. Voilà, donc, nous voyons quand on fait la publicité, là, c'est intéressant. On s'est dit qu'en un clin d'œil, on fait la publicité. Non, il y a un travail au préalable qui est fait. Et c'est ça qu'on appelle la copie stratégie ou bien le plan de travail créatif. Il faut créer. D'abord, elle comprend l'axe. Quand tu veux faire la publicité, quelle est l'idée principale que tu veux véhiculer? Voilà. À faire passer dans le message. Est-ce que tu veux faire passer dans le message au client potentiel que ton produit est de qualité? Est-ce que c'est la fraîcheur? C'est un nouveau parfum? Voilà. Donc, il faut savoir sur quoi tu vas communiquer. On ne communique pas dans le vide. Donc, il faut définir d'abord l'axe. Voilà. Qu'est-ce que tu attends? N'est-ce pas, transmettre à la cible. Ensuite, vous avez la promesse. La promesse correspond à des qualités d'un produit. C'est-à-dire que si le client actuel utilise ton produit ou achète ton produit, qu'est-ce que tu promets pour lui? Le bénéfice qu'il va en tirer. Voilà. Tu laves tes habits avec mon savon, tu auras des couleurs éclatantes. Un linge plus doux. Voilà. Exemple, la chemise du mari associée à une valorisation sociale. Voilà. Plaisir personnel, séduction, sensualité. Voilà. Donc, il faudrait pouvoir lui proposer une promesse qui va l'amener, n'est-ce pas, à adhérer à votre cause. Ensuite, la promesse ne suffit pas. Aujourd'hui, il faut justifier. Donc, on parle de la justification. Donc, elle correspond aux preuves attestant que l'axe choisi pour promouvoir le produit est cohérent et plausible. Voilà. Donc, ça peut être un exemple, test de coloration. Voilà. Présence d'un agent adoucissant. Voilà. Comparaison avec une lessive anonyme. Voilà. Donc, il faudrait justifier cela. Voilà. Donc, comme pour une boisson, voilà, il est fatigué, il boit, il a l'énergie. Voilà, donc dans la pub, on doit voir que quand il était fatigué, il a bu, il a consommé le jus Coca-Cola et il s'est retrouvé en pleine forme. Maintenant, il y a le ton. Quand vous faites la publicité, il y a le ton. C'est l'atmosphère générale et le style aussi. Voilà, tout est calculé dans la publicité. Le style, l'ambiance à partir de laquelle
Le créatif construit le message, voilà, la manière de parler, etc. Le ton peut être rationnel, il peut être démonstratif, il peut être informatif, il peut être symbolique, il peut être humoristique, esthétique, imaginaire, anticonformiste, sensuel, et etc. Voilà, donc à chacun de choisir ce qui, si c'est l'esthétique ou bien anticonformiste, c'est-à-dire que tu n'es pas dans la norme, ou bien symbolique, ou bien ce qui fait rire, voilà, tu choisis le ton, voilà, pour faire simplement passer ton message. Voilà. Donc, exemple, situation sociale où les acheteurs se retrouvent, mari, femme, amis, etc. Relation intime, mari, enfant. Voilà. Donc, on peut s'appuyer sur cela. Ensuite, vous avez le slogan. Voilà. Dans toute publicité, campagne publicitaire, il y a un slogan. Voilà, simplement, donc il faut réfléchir à cela. C'est une phrase courte. Céleste, elle est pure et légère. Voilà, simplement, donc, c'est le slogan. C'est une phrase courte, simple, forte, mémorisable. Résumant la spécificité, c'est-à-dire la particularité distinctive de la marque par rapport aux concurrents. Voilà. Et chargé d'entraîner directement l'adhésion de la cible. Voilà. Donc, voilà, on parlait. Exemple, céleste, pure et légère. Voilà. Donc, quand tu bois, tu bois de l'eau pure et puis tu deviens léger. Voilà, donc, d'après un ami, dit que le marketeur vous êtes des menteurs. Il dit non, on ne ment pas. Et vous mentez pour vendre. Ah bon. On dit c'est que vous là. Voilà. Oh, bon, mais quand il fait technique de vente, il dit il faut faire deux outils, il faut tout faire pour vendre. Ils disent, mais monsieur, est-ce qu'on peut dire, on peut mentir pour vendre? Il dit non, il y a deux cas. Mentir, non, mentir dans des arguments. Maintenant, si ce que le produit ne fait pas, tu dis, on peut faire. Comme ceux qui vendent un seul médicament, on dit ça soigne toutes les maladies. Bon, si tu dis une fois, ça ne va pas. Donc, est-ce que tu vas prendre encore? Donc, il ne faut pas mentir, il faut être sûr de son produit, il faut connaître son produit. Voilà, non, c'est dangereux. Et pour toi-même et pour l'entreprise, parce que toi seul même, tu peux jouer sur le chiffre d'affaires de l'entreprise. À travers toi, bouche à oreille, c'est fini. Mais quand vous êtes sûr des produits, bon, souvent, une entreprise, un commercial, cherche un emploi, on l'appelle bien, travaille pour nous, mais quand il arrive, il découvre un produit, il veut présenter des failles, des insuffisance et tout, mais il a amené quand même à aller. Bon. Voilà. Dans ce cas-là, est-ce que. Non, dans ce cas, ce commercial doit être formé. Il faut toujours former les commerciaux. Voilà, il faut le former, il faut lui dire les limites et puis où il peut aller. Voilà, on lui donne une fiche technique du produit, voilà, pour lui permettre de connaître mieux le produit, voilà, tout simplement. Si un commercial, même quand tu maîtrises la composition de ton produit et puis les caractéristiques de ton produit, voilà, et c'est tout. Ça va t'amener maintenant à formuler l'argumentaire pour mieux convaincre le client, c'est tout. Et puis répondre nécessairement aux questions, aux doutes du client et puis c'est tout, ça passe. Voilà. Donc, c'est savoir le vendre. Il faut être un vendeur psychologue. C'est un vendeur psychologue. Sinon, ils vont le former. Et puis, bon, vraiment, si tu mens pour vendre, c'est pas. Non, c'est pas bon. Donc, c'est même pas ça. Le travail du commercial, c'est de longue haleine. Oui, c'est ça. Voilà. Et nous, on le dit, quand tu commences à être commercial nouvellement, souvent même tu vas abandonner ta carrière parce que tu vas aller d'échec en échec. Si tu n'es pas persévérant, tu vas dire ce métier, je dois faire pour ça. Mais quand ça va marcher, tu te dis non seulement tu as un carnet d'adresses fourni, voilà, tout simplement, à la longue même tu peux t'installer toi-même, créer ta propre entreprise. Voilà, et puis c'est toi qui deviens le meilleur manager parce que tu étais sur le terrain, tu sais comment ça se passe, etc. Donc ça te facilite certaines choses. Quoi. Voilà. Donc cela former le commercial. Bien. Maintenant, nous arrivons maintenant aux stratégies de moyens, dans le même point de la
le plan de communication. Il s'agit de prendre des décisions portant sur le choix des médias, des supports et des moyens de communication médias et hors médias. Choix des moyens de communication hors médias. Les moyens de communication hors médias sont la promotion, c'est toujours des répétitions, c'est la même chose dans l'environnement. Les relations publiques, le sponsoring, le mécénat, le marketing direct, la publicité sur le lieu de vente. Le choix portera sur un ou plusieurs moyens. Ça ne veut pas dire que nous allons citer tout ça ici dans le cours, c'est que toi, l'entreprise, tu dois effectuer tout. Non, tu peux choisir un seul, que ce soit le marketing direct ou bien le sponsoring, voilà, c'est tout. Et puis ça peut prendre. Exemple, déjeuner presse, voilà, relation publique, c'est comme relation publique. Semaine commerciale, c'est promotion des ventes, etc. Voilà, choix d'ici. Bien, maintenant, ça c'était hors médias. Maintenant, choix des moyens médias. Voilà. Le moyen de communication, le média utilisé le plus souvent, c'est la publicité. Voilà, à travers les masses médias ou les médias de masse. Voilà. Il est appelé aussi publicité média par opposition à la publicité sur le lieu de vente. Voilà, on fait un peu la différence. Voilà. Donc, lorsque vous utilisez un média pour faire la publicité, on parle de communication média. Bien, ça ce sont les moyens. Maintenant, le choix des médias et supports maintenant. Les médias de communication de masse. Voilà. Le choix des médias et supports de communication. Vous avez l'affichage, la télévision, la radio, le cinéma, la presse et l'Internet. Il y avait 5 médias classiques auxquels aujourd'hui on a ajouté l'Internet. Et chaque média est composé de plusieurs supports. Voilà, moyens de diffusion. Voilà, le support, c'est simplement un moyen de diffusion des messages. Exemple, pour le média télévision, on a RTI1, RTI2, Canal+, France 24, etc. Et le choix des médias et supports se fait à partir des critères de sélection. Voilà, la réceptivité de la cible. Voilà. Est-ce que la cible, chacun a un média? Donc, si on prend la télévision, est-ce que la cible que vous visez là, au moins, quand pendant le petit marché, on sait que la personne a une télévision à la maison. Ça, c'est la réceptivité. Maintenant, possibilité de séduire. Est-ce qu'à travers la télé, vous pouvez séduire? Il faut mesurer cela. La possibilité de faire la démonstration. Est-ce qu'à la télé, tu auras le temps de faire la démonstration de ton produit? Voilà. Si ton produit est compliqué à être utilisé, tu es obligé de travailler au niveau des manifestations, des événements. Quand les gens sont même présents, tu as le temps de le démontrer. Mais quand c'est à la télé, en fonction de ce que tu as payé, ça peut être insuffisant. Le temps peut être insuffisant pour que tu manipules, pour que tu démontres ton produit. Mais si c'est un produit qui est facile à démontrer, là, tu peux utiliser la télé, il n'y a pas de souci. Maintenant, l'échelle d'économie et puis échelle de puissance. Voilà, échelle d'économie et échelle de puissance, ce sont des agrégats qui sont calculés au niveau de la communication pour voir, n'est-ce pas, échelle d'économie, n'est-ce pas, lorsque vous allez passer par la presse par exemple, est-ce que ce que tu vas dépenser dans la presse est inférieur par exemple au nombre de clients potentiels que tu vas toucher? Voilà, donc je choisis un journal pour pouvoir toucher le maximum d'Ivoiriens et puis là-bas on ne paye pas beaucoup d'argent. Donc ce qu'on appelle échelle d'économie. Est-ce que l'entreprise économise dans ça? Échelle de puissance, ça veut dire que quel est le média, on appelle ça ODV et puis ODE. ODV, c'est occasion de voir. Et puis ODE, c'est occasion d'entendre. C'est-à-dire que lorsque la télévision, c'est un calcul, c'est un indicateur pour voir combien de personnes tu peux toucher, voilà, en passant par la télévision. Si le nombre est élevé, l'audience est élevée, ou bien soit par la radio, est-ce que le nombre de personnes qui vont écouter est plus supérieur? Donc, si tu seras plus, si c'est fréquence 2, où tu auras plus d'audience, ou bien c'est sur Radio Cocody ou bien Radio Espoir. Voilà, donc c'est ça, occasion d'entendre. Voilà, donc tu as choisi la radio fréquence 2. Voilà. Maintenant, si c'est à la télé, on va plus voir la RTI1, tu
tu as décidé de passer par la RTE1, échelle de puissance. C'est pour voir quel est le média le plus puissant, voilà, le plus choisi. Donc, ce sont ces critères-là qu'il faut regarder. Ensuite, le prochain point qui est important aussi, le budget de communication. Voilà, pour communiquer, c'est de l'argent, donc il faut prévoir cela. Il s'agit d'établir un montant global d'investissement en communication. On distingue plusieurs méthodes pour établir le budget. Vous avez la méthode fondée sur les ressources disponibles. Ça veut dire que vous allez regarder ce que vous avez avant de choisir un média. Ou bien vous allez affecter simplement un pourcentage de votre chiffre d'affaires. Voilà. Ou bien vous allez vous aligner sur la concurrence. Ce que la concurrence dépense dans sa communication, vous allez faire autant. Voilà. Donc ça dépend de vous. Voilà, vous choisissez la plus pas de ratio. Non, pas de ratio conseillé, mais on te donne les méthodes. Par exemple, la méthode fondée sur les ressources disponibles. Toi, tu vas regarder ta trésorerie. Maintenant, le pourcentage de chiffre d'affaires. Si toi, tu préfères, tu veux faire 100 millions, donc tu as dit, bon, il faut 5%, mais 10%. Sinon, c'est ce que Coca-Cola fait. Voilà. Maintenant, l'alignement. Avec le type de marché, tu verras, même si le concurrent n'a pas dit la vérité, le concurrent dit, il résume ça dans un truc qu'on dépose à la chambre de commerce. Donc, en faisant ton étude documentaire, tu sauras, Orange avant moi ici. Combien Orange met dans la publicité, dans la communication. Donc, moi aussi, je vais mettre cette somme. Donc, si tu le peux, voilà, tu t'alignes sur la concurrence. Voilà. Donc, ce sont ces trois méthodes essentielles. Voilà. Mais, peut-être qu'en donnant le pourcentage, il y a un pourcentage, tu ne vas pas lui donner 50% de ton chiffre d'affaires. Voilà, simplement. Donc, mais il y a d'autres qui pourraient 2%, 1%, 5%, voilà, le chiffre d'affaires, n'est-ce pas, à la publicité ou bien à la campagne de promotion. Ça rentre dans quel ligne? C'est un investissement ou bien c'est non, mais tout compte le fait de communiquer là, c'est un investissement. Communiquer même fait partie de l'investissement. Quand tu fais ton entreprise, tu prévois de faire de la publicité. Tout ça fait partie de votre investissement. Maintenant, c'est toi qui dois voir dans mon investissement que je suis en train de faire, combien je vais consacrer à ma publicité ou bien à ma communication. Est-ce que ça va? Voilà, donc c'est ça. Donc le budget de communication fait partie de l'investissement. Voilà. Puisque tu ne peux pas créer une entreprise sans faire de communication. Donc, voilà. Bien, donc une fois le budget établi, il faut le répartir entre les moyens de communication sélectionnés, publicité, promotion des ventes, marketing direct, etc. Il s'agit d'attribuer un poste budgétaire à chaque opération, média ou hors média. Donc il y a un tableau, un exemple, voilà, tel support, et puis tel montant, tel support, tel montant, après tu fais le total. Donc total 29 millions d'euros, voilà, simplement, donc c'est ça le budget. Maintenant, le planning maintenant, média planning, il s'agit de faire apparaître clairement la période d'exécution de chaque opération en fonction du ou des médias choisis et des moyens hors médias retenus. Donc tu fais le plan ça veut dire c'est le programme. C'est tout. Voilà. Donc tu fais un tableau, un exemple de tableau qui n'est pas forcément standard, chaque entreprise peut avoir son planning. Voilà donc les médias hors médias. Médias, nous avons affichage et radio. Par exemple, celui-là a choisi télévision, affichage et puis radio. Donc, au niveau de la télévision, il a choisi RTI1. Et puis, au niveau de la radio, la personne a choisi Nostalgie. Non, affichage, il n'a rien choisi. Au niveau de la télévision, il a choisi RTI1. Donc, il décide de passer en janvier au niveau de la RTI1 et de passer en juin. Maintenant, au niveau de la radio, il décide de passer de janvier jusqu'en juin. C'est son choix, c'est son planning, c'est comme un programme de bourse. Il bosse telle matière aujourd'hui, demain il bosse. Voilà. Et puis hors média, il a utilisé, nous avons le marketing direct, nous avons la promotion des ventes. Donc au niveau du marketing direct, le public pour ça, c'est-à-dire les courriers. Voilà, il va envoyer les courriers en juillet, en août et puis en septembre. Réduction des prix, il a commencé à faire des réductions des prix, c'est-à-dire la promotion en janvier. Jeu concours, il organise un concours en milieu d'année. Il a lancé ça en janvier, il fait un jeu concours en janvier. Voilà. Donc voilà un peu ce qu'on voulait dire au niveau de Media Planning. Et à la suite, j'ai établi un exemple de copie stratégique, le plan de travail créatif.
Voilà, on peut prendre par exemple l'exemple d'un café El Gringo de Jacques Fabre. Voilà, l'axe, selon ce produit-là, vous allez voir l'axe, c'est la qualité du café. Voilà, comme je l'ai expliqué tantôt plus haut. La promesse, je dis que c'est le meilleur café, parmi tous les cafés, c'est le meilleur. Et puis la justification, on va le voir pendant la publicité, c'est la prestation du spécialiste effectuant lui-même la sélection des grains. C'est-à-dire dans le kiosque ou bien dans le restaurant, vous allez voir trier les grains. Voilà, conception de la sélection rigoureuse. Donc chez eux, là, on prend les meilleurs grains pour faire votre café. Voilà, simplement. Et puis le ton, bon, c'est la communion entre l'exotisme des grands espaces. Donc on te montre un grand espace où on boit du café comme à l'hôtel Sofitel, au plateau, des grands espaces, et puis l'atmosphère du vieux continent dans une tasse de café. Voilà, donc je te dis que c'est mieux. Donc voilà un peu ce qu'on appelle la copie stratégique. Voilà. Bon, voilà donc le cours sur l'élaboration du mix marketing. Et là, je vous montre l'exemple 1 de mix marketing. Voilà, donc on va exploiter ça rapidement et puis prendre une pause et venir. Donc, exemple 1, marketing mix. D'abord, comme je l'ai dit, qui parle de plan marketing parle de plan produit. Donc, au niveau du produit, voilà les différents éléments qu'il faut élaborer. Voilà. La gamme. Voilà, donc ça peut être une mangue non transformée et puis les mangues séchées. Voilà, donc si ton produit, voilà, ça peut être des beignets d'anacarde, cacahuètes ou jus de mangue. Voilà, donc ta gamme de produits peut être ça. Et le niveau de qualité, tu vas dire, il faudrait qu'on puisse maintenir le niveau de qualité de nos produits. Puisque les clients disent que nos produits sont de qualité, il faudrait qu'on puisse maintenir. Voilà, ton plan marketing. Et le conditionnement, voilà, il va falloir améliorer le niveau de qualité du conditionnement. Voilà, comme c'est des choses qui vont dans le ventre, il faudrait qu'on puisse améliorer le niveau de qualité du conditionnement. Au niveau du prix maintenant, qu'est-ce que nous allons faire réellement? Nous allons fixer le prix au même niveau que les concurrents. C'est un exemple, hein? Bon, pas que forcément c'est ce qui doit être, mais quand tu vas élaborer ton plan marketing, voilà les éléments sur lesquels il faut s'appuyer. Offrir les meilleures conditions de paiement aux distributeurs. Si les distributeurs viennent payer en grande quantité, on peut leur faire des remises. Voilà, on peut leur dire vous payez là 50% de votre commande et puis dans 3 mois vous payez le reste. Accorder des remises aux distributeurs pour des achats de grandes quantités. Voilà. Et au niveau de la distribution, c'est d'étendre la distribution à de nouveaux circuits de distribution. Il ne faut pas se contenter de vos canaux de distribution. Il faut étendre, voilà, que le produit soit partout. Recruter des vendeurs bien formés. Voilà. Assigner d'autres tâches aux vendeurs. C'est-à-dire le commercial est là, c'est pour vendre vos produits. Mais il faut lui donner d'autres tâches, à savoir la mission. La prospection, mission prospection et puis mission vente. Voilà. Donc quand vous êtes en train de vendre les produits, il faut profiter pour prospecter. Voilà, en présentant de nouveaux produits, etc. etc. En profitant aussi pour leur poser des questions, pour recueillir des informations que vous allez amener à la direction de l'entreprise afin qu'on puisse analyser pour pouvoir les satisfaire. Voilà. Donc c'est cela. Ensuite, nous avons la communication. En matière de communication, l'objectif premier c'est par exemple, on va dire, bon, l'objectif c'est d'améliorer l'image de la mangue transformée auprès de la population rurale. Parce qu'on constate que la mangue transformée, ce sont les personnes nantis qui payent ça dans les supermarchés. Voilà. Or, les gens veulent aller au champ pour aller payer. Et couper un mangue pour y manger eux-mêmes. Voilà, donc on va dire, vous pouvez aussi, voilà, deux fois améliorer l'image. Il faut dire que c'est bon, il n'y a pas de produits chimiques dedans, etc. etc. Maintenant, choix des moyens hors médias. On peut utiliser la publicité sur le lieu de vente, promotion, des ventes, dégustation. Voilà, on peut déguster, on peut leur donner des échantillons gratuits de déguster sur le champ. Quand ils voient que c'est bon, ils peuvent commander. Le choix des médias, des moyens médias, publicité. Choix des médias et supports. Il y a la télévision d'Amérique latine, voilà, télévision, radio, internet, etc. Donc on peut choisir cela. Donc voilà.
Et ensuite, maintenant, enfin, on finit par le dernier, le 2, de marketing mix. Dans le marketing mix, je rappelle encore, ce sont les 4P. Qu'est-ce qu'on doit faire au niveau des 4P? Voilà, étape par étape. Donc, au niveau du produit, nous choisissons le bas de gamme. Voilà, bas de gamme. Voilà, et on donne smart, urbain. Et puis ensuite, en moyen de gamme, voilà, classe A. Haut de gamme, prestige. Ça veut dire quoi? Vous pouvez choisir soit un produit bas de gamme, soit un produit moyen de gamme, soit un produit prestige. Voilà. Maintenant, les prix. Donc, quand vous donnez tout cela, ça veut dire que si vous avez choisi au niveau du produit bas de gamme, donc le prix de votre produit sera entre 5 500 000 et 8 500 000. Quand c'est moyen de gamme, ça sera de 11 millions. Haut de gamme, ça sera 15 à 25 millions. Voilà. Donc c'est pour dire que lorsque la qualité est élevée, le prix aussi est élevé. Voilà. Donc classe C, classe E, on suppose que ce sont des voitures, etc. Maintenant au niveau de la distribution, si c'est bas de gamme, on peut prendre 100 distributeurs exclusifs. Si c'est moyen de gamme, on peut prendre des concessionnaires. Maintenant, quand c'est haut de gamme, on peut prendre un seul concessionnaire. Voilà, là, tu peux mieux contrôler ton produit. Voilà. Maintenant, au niveau de la communication, bas de gamme, c'est affichage, location longue durée. Moyen de gamme, on peut utiliser marketing direct. Des salons, télévision 50%, un salon 20%, affichage 10% et puis cinéma 10%. Lorsque c'est moyen de gamme. Haut de gamme, on peut utiliser la presse. Voilà, presse. Donc, on dirait qu'il y a un troisième, il a mis un troisième, voilà. Troisième exemple, produit, le nom, la marque c'est Dercos. Et puis bon, vous pouvez parler du molécule qui a été utilisé, la posologie, l'odeur, et puis la quantité. Et puis le prix, ça doit être très cher, 20 à 25 millions le litre. Et puis distribution, ça sera que des pharmacies. Ce sont des médicaments. Et puis la communication, ça sera la publicité sur le lieu de vente, la presse, magazine, prescription dermatologie. Voilà, ça dit un médecin. Voilà. Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire au niveau du plan produit, plan le mix marketing. Voilà. Donc il est 17h, on prend une pause de 15 minutes. Et puis on va continuer pour finir avec le ballon de nous. Oui, tu m'as appelé, oui. Non, dans le sommet, on met pas les petits A, petit B. Et voilà, grand 1, petit 1, c'est tout. Bon, je vais t'appeler parce que il n'y a pas de souci, on va t'appeler d'abord. Si c'est ok, tu te prépares comme si tu peux, on va se voir, mais si au cas où on n'a pas pu se voir, on va voir. Et lundi aussi, parce qu'il n'a pas le temps aussi. Moi j'aime tôt, parce que moi je le finirai lundi, je vais aller au travail rapidement et puis me faire voir plus vite. Maintenant il ne sait pas. Et si on verra demain d'abord, après demain, là on va parler de voilà Titi, voilà, ok. Il n'y a pas de souci. Merci.
Mon cher, il faut pas parce que je suis occupée. Comme j'avais que tu insistais là. Je suis un peu occupée, donc il faut qu'on m'occupe. 07 88 16 oui, 50 ans 83. Allô? Oui. Bonsoir. Madame. Madame Bessot. Je n'entends pas bien en fait ce que tu dis. Je ne t'entends pas bien. Tu me dis? Oui. Merci beaucoup. Merci. C'est gentil. Si. Merci beaucoup, merci, c'est gentil. Oh, merci bien. Tout le monde a besoin des genoux. C'est ça mon point là. Et encore, c'est atroce. Mais t'as fait quoi? On est là, la personne la mieux placée. On est là, c'est la personne la mieux placée. C'est ce qu'il a dit là, c'est la personne la mieux placée. C'est lui-même qui peut t'aider. Il n'y a pas de connaître qui a ce nom. Il n'y a pas de connaître qui a l'homme. Oui, c'est lui-même, c'est la personne la mieux placée. Il va le voir. Il va le voir. On est là, c'est la mieux placée. Lui, là, il faut le suivre. Nous-mêmes, là, on a besoin, c'est qu'on les appelle. Moi, on a quelqu'un m'a appelé hier, on dit avec des sœurs. C'est qu'on les appelle. Parce que quand tu viens me voir là, c'est qu'on les j'ai parti. Hier même, on dit avec des sèches cheveux là-bas. Il y a une dame qui est là, ils m'ont appelé. C'est qu'on les a appelé pour qu'on puisse aller s'appeler. Donc, même si tu viens à cette commune, voilà, donc chose m'a appelé. Monsieur Grand m'a appelé. Il m'a appelé à cette commune, j'ai appelé. Parce que c'est que c'est structurel. Donc je parle de parce qu'on n'est plus qu'à ça. Ils sont les responsables du département. Donc, on ne peut pas les
passé. D'accord, je vais lui dire ça, sinon il faut le voir. D'accord, je vais lui dire. Je vais lui dire, il n'y a pas de problème. D'accord, j'ai compris. Je vais lui dire ça. Je vais lui dire qu'il y a une maman dans la maison, il faut la lui en parler. Je vais lui en parler. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, porte-toi bien aussi. Bonsoir, petit. Tu m'as appelé. Ça va. D'accord. Moi, je n'ai pas de documents là-bas. D'accord. D'accord, je vais lui dire. D'accord. D'accord. Donc c'est bon maintenant. Ça va maintenant. Je dis ça va maintenant. C'est blessé, mais il a marché dessus à quoi? Voiture. D'accord. D'accord. Allô? Oui. Ça va. Donc, vous pouvez les voir. Parce qu'avec un peu de calme, on peut.
anciens cas où voilà. Non, c'est là. Oui, il y a tout le monde, oui, il y a encore tout le monde, oui, il y a tout le monde. D'accord, non, oui, il y a un petit peu, oui, il y a du monde quand il y a. Voilà, voilà, non, même il y a un peu de oui, il y a. Non, non, il y a quelqu'un au bar pour un moment. Voilà, nous devons faire la radio. Mam pour voir nos pollués. Voilà, nous devons voir oui, il y a du mal. Il y a fait la radio, il y a du mal. Donc, il va faire la radio du mal pour. Donc, on appelle Syrie à peu près. Mais payer le vieux tiers de tout, tiers musique payer. Bah, si nous avons radio à faire, non, pour banto, non, pour nous, non, voilà, non, bon, non, voilà, toujours payons, voilà. Non, on a oublié, mais oublié, bah, on a oublié, comme on a peu, oublié, aïe, le cas, non, on a oublié, ou bien à mon, si tu peux me le dire, il y a un ou à mon papa, si tu me le dire, il y a un qu'on a baraté, comme ça, on a fait sinon, voilà. Ouais, mais c'est ça, mon amour. Voilà, mais c'est comme ça, voilà, on a oublié. Même dans le gros, il y a la colcane. On va appliquer, voilà, un truc comme ça. C'est ça, c'est la même chose. Même à vieux, coup du soir, peut-être coup du soir, peut-être les belles visées. Voilà, à mon chrétien, moi, j'avais visé le cœur, comment dire, un peu, mon Dieu, pour le lire. Donc, on va aussi non dire au diable qui est on est dans comme ça. Même si il mon nom, au diable, on va le prêcher. Non, si il mon nom, on va pas le diable, d'accord, oui, moi, j'avais la peau, il y a le sous. Voilà, il va payer, il va monter, tu m'as connaît ça, on va pas oublier. On finit jamais d'apprendre comme ça. Voilà, ça a une dimension. Depuis où le ban avant de voir que vous n'avez pas, d'accord. So normalement, il doit avoir le nom. Il doit avoir le nom aussi, il va faire la tienne, faire la pluie, le nom. Donc, oui, non, oui, pas. Non, oui, non, ça va. Amina, vous êtes bon, tout merci.
Bien, donc, on va continuer avec le chapitre 5. Élaboration du plan marketing. Voilà, donc, c'est vraiment le module, mais on ne pourrait pas sauter sur l'élaboration sans parler des éléments qui vont figurer dans le plan marketing. Donc voilà pourquoi on a appris ce schéma pour aboutir à ça. Donc pour tout niveau d'activité, n'est-ce pas, produit, gamme, marque, l'entreprise doit élaborer un plan marketing qui est l'une des manifestations les plus visibles du marketing dans l'entreprise. Ça veut dire le plan marketing. Réalisé en équipe, il intègre des informations fournies par tous les services. Voilà. Donc quand on doit élaborer un plan marketing, on a besoin de l'apport de tous les services. Mais que contient ou devrait contenir un tel plan? Et comment doit-il être structuré? Ce chapitre a pour objectif d'élaborer un plan d'action commerciale, ou bien un plan marketing. Voilà. Pour cela, nous allons définir le plan d'action commerciale et définir, n'est-ce pas, son contenu. Ça veut dire le plan marketing. Donc, précisément, voilà. Le plan d'action commerciale, en parenthèse, précisément le plan marketing, est un document écrit résumant les choix marketing opérés par l'entreprise, portant sur l'objectif, la cible, le positionnement du produit, les options stratégiques, le marketing mix et puis le budget. Il est rédigé par le directeur marketing en général. Voilà. Donc, vous êtes sans ignorer pourquoi nous sommes passés par tout cela avant d'arriver à l'élaboration qui doit contenir ces éléments-là. Voilà. Bien, donc ça c'est la définition du plan marketing. Alors, nous allons parler du contenu. Le processus complet de construction d'un plan marketing se déroule en 2 temps. La première phase recouvre une série d'analyses, forces et faiblesses de l'entreprise. Le diagnostic marketing clôture cette première phase préparatoire du plan. C'est-à-dire forces et faiblesses. Toujours, il faut étudier les forces et faiblesses. La deuxième étape concerne la rédaction même du plan marketing. La planification marketing. On fera ça à telle date. Se résume à élaborer une stratégie, un mix marketing et puis un budget. Et le contenu du plan d'action commerciale s'appuie donc sur 5 éléments. L'objectif, la cible, le positionnement, l'option stratégique, c'est-à-dire quelle stratégie vous allez mettre en place, et puis le mixeur marketing. Qu'est-ce qu'on va faire au niveau du produit, du prix, de la distribution, etc. Bien, nous allons détailler ensemble l'objectif. Et l'objectif, cette partie spécifie les résultats que l'entreprise se propose d'atteindre en termes de vente, en termes de part de marché, de profit. Et un objectif doit être toujours chiffré, daté, structuré et hiérarchisé, décomposable aussi et délimité, attribué, n'est-ce pas, et flexible. Ça veut dire qu'on peut changer, on peut modifier. Donc un exemple, vendre 600 000 véhicules en 2009. Voilà, ou bien en 2023. Voilà, donc on peut décider de vendre 600 000 voitures le mois prochain ou bien l'année prochaine. Maintenant, la cible. Cette partie spécifie la cible retenue qui est généralement décrite à l'aide des critères socio-démographiques. Âge, sexe, profession, classe sociale, habitat, etc. Donc, c'est selon le critère que vous allez choisir pour segmenter votre marché. Et ce portrait robot du consommateur type visé est appelé cœur de cible. Donc, exemple, l'âge moyen, les voitures seront vendues à la cible qui aura, par exemple, 52 ans. Voilà.
Et puis 91% des hommes sont, au niveau des catégories socio-professionnelles, sont des chefs d'entreprise, profession supérieure. Donc on veut vendre nos voitures qu'on va fabriquer à cette cible-là. Ensuite, nous avons le positionnement. Voilà, cette partie spécifie le positionnement du produit adopté par rapport aux concurrents prioritaires. Voilà, automobile de luxe, voilà, la voiture de l'élite. C'est-à-dire que vous positionnez votre voiture, c'est une voiture de luxe, mais c'est aussi la voiture de l'élite. Voilà, ceux qui décident, ceux qui sont les meilleurs chefs d'entreprise, etc. Voilà. Donc vous pouvez positionner, n'est-ce pas, votre véhicule comme cela. Oui, allô? Ah, d'accord. Il n'y a pas de souci. Maintenant, tu vas descendre à la gare d'Aboro. Voilà, d'ici que moi je finisse. Voilà, je vais t'appeler. Bien. Et puis ensuite, nous avons, après le positionnement, nous avons l'option stratégique. L'option stratégique. Cette partie spécifie la stratégie de base que vous allez utiliser, c'est-à-dire l'option stratégique va orienter les choix des différentes actions à mener pour atteindre les objectifs marketing. Exemple, stratégie de développement produit. On a vu les stratégies en haut. Voilà, tu peux choisir un selon l'objectif de ton entreprise, c'est-à-dire le développement de produits. Exemple, en 1982 par exemple, IBM se fixe comme objectif d'entrer sur le marché des ordinateurs et d'être le leader dans 4 ans par une orientation de diversification. Voilà, donc toutes les stratégies qu'on a vues plus haut, voilà, développement de produits, extension du marché, chacun va choisir, n'est-ce pas, sa stratégie. Voilà. Ils ont plusieurs stratégies. Non, pas plusieurs stratégies, parce que si tu choisis plusieurs stratégies, tu seras, n'est-ce pas, dispersé. Maintenant, on peut utiliser, comme tu le dis, plusieurs stratégies, mais peut-être l'entreprise a plusieurs activités. Voilà, pour le produit A, je choisis par exemple la stratégie de concentration, par exemple, voilà, diversification du marché. Et puis l'autre produit, je peux choisir, n'est-ce pas, la diversification totale. Donc la stratégie là, tout ça est centré sur un produit. Un produit spécifique. Voilà. Parce que de toi à moi, pour le seul produit, on ne peut pas utiliser plusieurs stratégies. Voilà, tu ne pourras pas mesurer, n'est-ce pas, tes actions sur le terrain. Bon, après, tu ne sauras pas. Si tu utilises deux stratégies, tu vois, est-ce que tu sauras quelle stratégie n'a pas marché? Voilà, donc c'est un peu ça. Voilà. Donc il faut choisir une stratégie. On te donne plusieurs panoplies de stratégies, c'est à toi de choisir une stratégie. Et donc, tu as donné un exemple, on a choisi la stratégie de développement du produit. Voilà, simplement. On veut créer d'autres produits sur le même marché. Donc, le concept de stratégie de la stratégie de leader peut venir. La stratégie de leader peut venir après la stratégie de développement. Et tout ça, ce sont les différentes stratégies. Voilà. Les stratégies de produits. Voilà. Pas les stratégies d'entreprise. D'entreprise, voilà. Les stratégies de produits. Voilà, simplement. Il y a des stratégies qui découlent de d'autres stratégies. Par exemple, toi, tu as utilisé ici la stratégie ici on a des stratégies de développement de produits, n'est-ce pas? Et puis, l'entreprise, au-delà de la stratégie de développement de produits, l'entreprise peut avoir l'idée d'être le leader dans son domaine. Voilà. Et donc, elle va poser des actes, mais des actions dans ce sens pour devenir le leader. Voilà. Donc, c'est pas. Quand tu utilises la stratégie de développement de produits, ça veut dire que tu as créé un nouveau produit. Ok? Maintenant, au niveau de la position concurrentielle, tu peux utiliser la stratégie de leader. Voilà, tu peux être le leader, vendre, avoir la plus grande part de marché. Voilà. Mais à l'instant T, tu es obligé d'utiliser une seule stratégie de développement de produits. Voilà. Maintenant, quand par exemple elle a décidé d'entrer dans le marché des ordinateurs, elle pourrait rester dans l'ancien domaine et puis utiliser la stratégie de leader. Je vais comprendre. Voilà. Sinon, on n'est pas figé. Voilà. Vous voyez, ici, il a dit être leader dans 4 ans. Parce que stratégie de leader, ce n'est pas du jour au lendemain. Voilà, donc tu fais un développement de produit et tu deviens leader. Voilà. Bien, marketing mix maintenant.
Donc quand on finit de construire, n'est-ce pas, de choisir l'option stratégique, on passe au marketing mix que nous avons vu tout à l'heure. Voilà. Et le marketing mix, ce sont les 4 P. Voilà. Au niveau du produit, cette partie spécifie la politique de l'offre de l'entreprise en termes de produits. Un produit comporte différentes caractéristiques, un conditionnement et souvent divers services associés. Les décisions relatives à la marque sont elles aussi précisées. Le produit est décrit en quelques mots: composants essentiels, conditionnement, niveau de qualité intrinsèque. Le choix des matériaux, de la coupe, les tailles, les couleurs. Donc vous voyez que pratiquement c'est la même chose qu'on est en train de dire. Mais il fallait les voir d'abord qu'on va introduire dans le plan marketing. Voilà, et ensuite le prix. Cette partie spécifie la valeur d'échange du prix du produit en précisant le prix moyen facturé au distributeur ou au grand public conseillé. Par exemple, fixer un prix de gros, un prix de détail, des remises, des ristournes, etc. Et le prix devrait refléter, n'est-ce pas, la valeur que la clientèle attend ou attache à l'offre, surtout sur un marché concurrentiel. Voilà. Et ensuite, enfin, la distribution ou la place. Elle spécifie la mise en place du produit afin de le rendre accessible à tout le monde. Voilà. Et les canaux de distribution sont listés. Par exemple, recruter l'action des coordonnées, l'action des agents, revendeurs, etc. Voilà. Ils vendent dans de bonnes conditions. Et ensuite, nous avons la communication. Voilà. Vous allez voir que c'est la même chose. Elle spécifie toutes les actions destinées à communiquer des informations persuasives, c'est-à-dire en vue de les convaincre sur le produit. Les actions de communication prévues et détaillées, notamment le budget publicitaire, les réductions de prix temporaires, offres spéciales, il faut communiquer sur tout cela. Voilà, primes promotionnelles, etc. Par exemple, l'entreprise sera amenée à faire de la publicité, à mettre en place des opérations promotionnelles, des actions de relations publiques et à motiver même sa propre force de vente. Je vous dis que la force de vente a une place particulière au sein de l'entreprise. Comme je l'ai dit, c'est le fer de lance. Voilà. Donc vous voyez que ce sont ce que nous avons listé et énuméré, n'est-ce pas, dans le chapitre précédent, le marketing mix, c'est ce qu'on vient introduire avec des étapes plus haut qui nous donnent le plan marketing. Voilà. Maintenant, les propositions, n'est-ce pas, d'un plan marketing. Objectif: réaliser un chiffre d'affaires de 167 millions en 2020 ou en 2030, ça dépend de là. Donc je vous ai dit que l'objectif doit être assorti d'une proportion et d'un délai. Cible population ivoirienne. Positionnement: produit de qualité très nutritif. Stratégie d'extension de marché. C'est-à-dire plus on avait parlé de développement de produits, ça dépend de chacun. Et puis le marketing mix, ce que tu as fait au niveau de P, du produit, du prix, voilà, ils ont mis en bas. Produit, on a repris les mêmes choses, produit mangue non transformé, ce qu'on a vu plus haut là-bas, c'est la même chose, voilà. Et puis assigner des tâches, voilà, c'est la même chose, voilà, ce qu'on a pris, on colle, et puis c'est tout, voilà. Donc voilà un peu. Et ensuite, au niveau du produit Mercedes, c'est la même chose. Budgétisé. Ah ouais, le plan, bon, on a laissé le libre choix à l'entreprise, parce que c'est un exemple. Voilà, donc, bien, exemple de plan d'action commerciale, plan marketing, c'est la même chose. Objectif: vendre en 2000 1 200 000 véhicules, cible 46 ans, positionnement automobile de luxe, stratégie de base, couverture, produit, tout. C'est la même chose, les mêmes exemples en haut, tu mets le police marketing. Et ici, l'axe de la stratégie marketing, on a mis objectif, stratégie. Voilà, donc différenciation, comment tu as différencié ton produit, voiture de luxe, cible, etc. Donc, voiture des éléments qui peuvent te permettre de construire, n'est-ce pas, ce sont des exemples. Voilà, construire toi-même ton plan en fonction de ton produit. Si c'est un service, c'est un produit tangible, voilà donc les éléments. Voilà. L'axe de tableau de l'intervention. Oui, ça dit que tu peux faire ça sous forme de tableau. Voilà, il y a une manière aussi de faire. Il y a l'objectif d'abord. Voilà. Donc, il y a d'abord Mercedes ancienne formule, Mercedes nouvelle formule. Voilà. Donc, il aura, comme je l'ai fait plus haut, il aura par exemple l'ancienne formule, puisqu'on sait qu'elle est ancienne, donc tu vas vendre 600 000, puisque le produit sera là. Mais une nouvelle Mercedes qui a sorti,
Voilà, ici, on essaie de dire, bon, on va vendre 1,2 million. Voilà, c'est une comparaison en fait. Voilà, simplement. Et en stratégie, tu es spécialisé segment haut de gamme, différenciation naturelle, ainsi de suite. Voilà. Donc, on peut te demander de faire l'axe de la stratégie sous forme de tableau. Positionnement voulu. Voilà, positionnement voulu, automobile de luxe. Voilà. Donc, automobile de luxe accessible, modèle convivial, familial. Voilà. Le cœur, la cible, âge moyen, ainsi de suite. Voilà. Et puis vous ajoutez le mix et puis bon, et puis le budget, puis c'est fini. Voilà. Donc voilà ce qu'on appelle le plan marketing. Mais les éléments que nous avons vus plutôt avant, il fallait voir tous ces éléments-là avant de parler de marketing mix. Parce que si on rentrait directement élaboration du plan marketing, il faut faire le mix marketing, il faut faire ceci. Mais le mix marketing, c'est quoi? Voilà pourquoi on est parti pas à pas. Et c'est cet ensemble-là qui va former ce qu'on appelle, n'est-ce pas, le plan marketing. Voilà. Donc ici, on est dans le plan, on a défini l'objectif, oui, la cible, oui, puis la stratégie. Oui, le plan, on est dans la stratégie commerciale en elle-même, qui elle va déployer la stratégie corporate. Donc, tous les stratégies corporate, etc., ça, c'est au niveau de l'entreprise. L'entreprise, par exemple, on a dit tout à l'heure, pour faire un plan marketing, il faut s'appuyer sur le diagnostic. Ok? Toi, tu peux faire le diagnostic. Maintenant, quand tu prends la stratégie corporate, là, elle sera imposée par le siège. Or, si toi, tu connais tes forces et faiblesses, toi, tu vas élaborer toi-même ton plan marketing. Est-ce que ça va? Voilà, donc, c'est un peu ça. Donc le plan de marketing découle toujours du diagnostic, voilà, de l'entreprise. Mes forces, mes faiblesses. Je m'appuie sur ça pour élaborer un plan que je peux atteindre. Voilà, mais on ne met pas sur le diagnostic, non. Tu as les résultats. Voilà, tu as les résultats. Tu sais, quand on dit diagnostic, c'est tes forces et faiblesses. Qu'est-ce qu'on pense de ton produit actuel? Qu'est-ce que tu dois améliorer? Et puis combien, quel est le nombre de produits d'unités que tu comptes vendre? Donc avec ça, tu rédiges ton plan. C'est deux documents différents. Oui. Le document de diagnostic à part, oui. Le document oui. plan aussi à part. C'est ce que j'ai dit. Tu dois faire le diagnostic d'abord avant d'élaborer le plan marketing. C'est comme un médecin qui te consulte. Tu fais un diagnostic et il va faire l'ordonnance. Voilà, donc c'est pas sur le même papier. Moi, je dans ma façon de travailler. Oui. Moi, je le fais, mais je fais ça sur un même document. Ah non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, mais ce qui est considéré comme tu l'as compris, c'est de faire le diagnostic d'abord et puis avant d'élaborer le plan marketing. Sinon, si tu élabores le plan marketing de facto, il savait que tu vas droit dans le mur parce que tu n'es pas appuyé sur les études de marché, tout simplement. Parce qu'il faut connaître ce dont la cible a besoin. Est-ce que vous voyez? C'est après le diagnostic. Donc, il faut savoir ce dont la clientèle a besoin en segmentant le marché. Il faut que pendant l'étude de marché, toi, tu puisses savoir ton produit est destiné à quelle cible. Voilà pourquoi j'ai dit de faire le diagnostic avant. Est-ce que tu vois? Tant que tu n'as pas fait le diagnostic, on peut te dire, bon, il faut faire un plan marketing. Tu fais le plan marketing, bon, tu vas appliquer sur qui? D'abord, même ton patron va te demander, mais quelle est notre cible? C'est vrai, on n'a pas fait segmentation. Mais quel est le prototype de ton client? Bon, tu ne sais pas qui. Qu'est-ce qu'ils ont dit au niveau du produit? On a des produits, c'est vrai, notre produit est un nouveau produit, mais il y a des produits qui sont substitués à nos produits qui sont substitués avec la concurrence. Qu'est-ce qu'ils disent des produits des concurrents? Qu'est-ce que nous on doit améliorer? Sinon, tu ne pourras pas faire le plan produit, tu ne pourras pas faire le plan prix, tu ne pourras pas faire le plan distribution. C'est toujours sur le diagnostic. Mais le fait que toi tu fasses ça dans ton domaine sur la même fiche, non, il n'y a pas de souci à cela. Parce que tu dois regarder ça et puis travailler. Voilà, simplement. Voilà. Mais c'est pas dit que. Pas dans le domaine commercial, c'est un plan d'action. Oui. Voilà. Tu t'appuies sur le diagnostic pour pouvoir élaborer le plan marketing. L'essentiel à comprendre ici, c'est qu'il faut s'appuyer sur le diagnostic pour élaborer le plan marketing. Voilà. Que ce soit sur la même feuille ou bien ensemble, bon, ça dépend de chacun. Sinon, un marketeur ne va jamais te conseiller d'élaborer un plan marketing. Il va toujours te dire de te baser sur le diagnostic. Si par exemple, toi, tu dis dans ton plan marketing, on doit faire la publicité à la télé.
Alors que l'entreprise, le DAF dit, ah bon, la télé, c'est qu'on paye, là-bas, on ne peut pas payer. Ça veut dire que toi, tu n'as pas fait le diagnostic pour voir quelle est la trésorerie. Voilà, simplement. Voilà. Donc, il faut d'abord étudier toi-même. Quand on dit le diagnostic, c'est étudier toi-même d'abord pour savoir quelle est ta capacité. Qu'est-ce que tu peux faire et qu'est-ce que tu ne peux pas faire. Donc, ça fonctionne, ça, tu vas choisir tes stratégies, tout simplement. Voilà. Quelqu'un qui va choisir la stratégie pour attaquer le leader de partout, ça veut dire que tu as les moyens. Ah, lui, tu n'as pas les moyens que tu as choisi cette stratégie-là. Donc voilà pourquoi il faut regarder d'abord le diagnostic. Entre étudiants, tu connais tes forces et tes faiblesses. Voilà. Voilà un peu ce que... Sinon, il y a des plans marketing qui seront imposés par le siège. Ils vont dire, bon, vous-même, tu es en Côte d'Ivoire ici, tu diriges la division Côte d'Ivoire, mais bon, tu n'as rien à dire. Voilà, c'est ce que aux États-Unis on a décidé, donc il faut l'appliquer partout dans le monde. Tu appliques. Voilà, là, il n'y a pas de souci. Mais si on te donne la en tant que manager de faire ton plan marketing et puis de leur envoyer, ils vont aviser. Donc, après un diagnostic, voilà, tu peux faire ton plan marketing. Il est 17h42. Est-ce qu'on peut finir le dernier chapitre? Ou bien on va faire la prochaine fois? Je ne sais pas si c'est long même. Hein? Ah ouais, c'est ça qui est là. La mise en œuvre, c'est un peu long. C'est pas long? C'est long. Alors, on a la page 35. C'est une seule page. Ah, c'est une page. Ouais. Parce qu'on est sur le chapitre 6. Là, la prochaine fois, peut-être, faire un TD. Bon, la prochaine fois, on va laisser 1h30. Puisqu'on a fait 2h30 la fois passée, je suis allé à l'état. 3h, 2 fois après, 8h50, donc il y a 1h30, donc question et puis peut-être un TD pour pouvoir préparer, je ne sais pas si le sujet. Ou bien si vous voulez, on arrête. Si, voilà, puisqu'on a exploité 2 chapitres, je pense qu'en 1h30, on peut finir, ça va être plus. Voilà. D'accord. Donc, voilà ce qu'on pourrait faire aujourd'hui. Voilà. Il y a fait le coucou là. Tout le monde a signé. Tout le monde a signé.